Cet été, avec Mission Impossible Fallout, il tenait l'affiche de tous les Mégaramas multimégaplex des bords de mer. Showtime. Oh my god. Tom Cruise, c'est la dernière grande star à l'ancienne, telle qu'on la connaissait avant. Tom Cruise en hélicoptère, Tom Cruise en parachute à travers les éclairs, Tom Cruise en ninja de toilette publique, Tom Cruise en moto sans peur, sans casque et sans permis. Bref, Tom Cruise quoi. Tom Cruise, c'est un mec qui arrive à nous convaincre de n'importe quelle situation. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un truc différent chez Tom Cruise? Pour la première fois depuis toujours, on reconnaît les premières pressions du vieillissement. Alors, et si c'était là, en 2018, le signe d'un tournant majeur dans sa carrière? Il y a une époque où chaque film avec Tom Cruise était assuré de faire plus de 100 millions de dollars au box-office, quoi qu'il arrive. Il a énormément de mal à se renouveler. Que lui reste-t-il à accomplir? Alors le fait que Tom Cruise n'ait jamais eu d'Oscar est tout simplement injustifiable. Et le moment est-il venu pour lui de quitter l'univers de l'action? Do you know your name? Tom Cruise, c'est d'abord une mèche, un sourire plein de dentifrice écarlate, un shaker à cocktail et une paire de Ray-Ban qui le fait automatiquement marcher sur Take My Breath Away. Mais Tom Cruise, c'est surtout une course, c'est un mouvement, un mec qui court comme s'il avait 14 poumons sans jamais s'essouffler, un mec qui court d'un film au prochain, plus vite que les méchants depuis les années 80 et l'invention du Minitel. On ne sait jamais si il court après quelque chose ou alors s'il est poursuivi par quelque chose et qu'il essaye de le fuir. What are you waiting for? I'm jumping out a window! Oh, sorry. Good luck. Son plus grand ennemi, peut-être, c'est le temps. Moi, je pense qu'il court pour ne pas stagner. Je pense que ce soit l'acteur ou les personnages qu'il joue, il y a une peur de la stagnation en fait, qui est en fait la mort. I know this looks bad. We'll be out of here in a couple of minutes. Mais Tom Cruise, c'est aussi Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Sidney Pollack, Brian De Palma, John Woo, Francis Ford Coppola, Oliver Stone, Michael Mann, Tony Scott et Ridley Scott. Jack, teach me rabbit. Not today. Cruise s'est imposé comme challenge de carrière de faire le grand chelem des meilleurs réalisateurs vivants en activité. Il a fait Kubrick. J'ai envie de dire, si Kubrick est allé chercher Tom Cruise, il devait y avoir quand même une raison, vu que c'est le dieu de tout le monde, donc Dieu ne peut pas non plus se tromper à ce point-là. Alors que les noms brillants qui fleuraient les tapis rouges dans les années 80 s'étiolent et disparaissent, Tom Cruise a traversé les décennies en courant sans jamais cesser de se réinventer. Parce que oui, parlons comptabilité, Tom Cruise, c'est 8 milliards de dollars de recettes cinéma au total. Show me the money! Show me the money! C'est un bosseur, c'est un vrai bosseur, c'est quelqu'un pour qui vraiment ce qui compte, c'est que le film soit bon. C'est vital pour lui. Tom Cruise, il veut prouver au public qu'ils vont passer un bon moment. Donc il y a cette promesse qui est là de Tom Cruise qui dit, bon ben, si tu viens voir mon film, sors le popcorn, ramène toute la famille, tu peux revenir, tu seras toujours aussi ébloui. Et c'est pour ça que c'est la dernière star hollywoodienne classique, c'est-à-dire que c'est le dernier acteur pour lequel on se déplace pour lui, et non pas pour l'histoire qu'il y a autour de lui. C'est sans doute la dernière figure du cinéma américain encore capable de tout prendre en main dans une production, de la lecture du scénario au bon fonctionnement de la machine à café. Fletch, just get him some coffee. Tell him some stories how I save your ass every day and you can't live without me. I got coffee. Thank you. C'est lui qui valide les plans. C'est lui qui valide les storyboards. C'est lui qui valide les cascades. C'est lui qui valide le casting. C'est lui qui valide le scénario. C'est lui qui valide le montage. Il n'y a pas un final cut d'un film avec Tom Cruise qui passe sans l'aval de Tom Cruise. C'est quand même unique à Hollywood aujourd'hui. Aujourd'hui, Mission Impossible 6, demain Top Gun 2, Edge of Tomorrow 2 et pourquoi pas la semaine prochaine Cocktail 4, Vanilla Sky 14 et La Guerre des Mondes le retour 28. Comme si ces dernières années, Tom Cruise courait un peu en faisant des cercles. Les récents films de Tom Cruise ne sont plus que des best-of, des sortes d'anthologies. Jack Reacher, c'est une variation de Mission Impossible, clairement, de façon un peu plus thriller, si tu veux. Edge of Tomorrow, c'est un Mission Impossible de façon science-fiction, un petit peu barré, un petit peu jeu vidéo. Oblivion, c'est clairement un Mission Impossible de façon SF un peu plus froide. Au point que ces franchises pourraient presque s'échanger leur rush. C'est-à-dire on pourrait imaginer
un réalisateur qui en appelle un autre qui lui dit « Ouais, alors je suis à la recherche d'un plan de Tom Cruise qui saute d'un avion. Ah ouais, non, alors ça, il faut faire avec un tel, mais par contre, j'ai un plan de Tom Cruise qui tombe de moto. Ah ouais, d'accord, ça peut m'intéresser. » Selon une étude scientifique, l'homme vieillit. Et même si ça se voit peu, Tom Cruise aussi. Alors c'est vrai, il a 56 ans et à 56 ans, on ralentit un peu la cadence. Tant qu'il court, tant qu'il s'active, tant qu'il s'affaire, on ne voit pas les effets du temps sur Tom Cruise. Alors que chaque gros plan fixe sur son visage nous montre que la vieillesse le guette en fait. This is embarrassing. Et que bientôt, voilà, son visage un peu bouffi va ressembler à un plateau de fromage fondu. I'm sorry, but it's a fact that there is such a thing as manners. Et il y a à imaginer un nouveau chapitre de la carrière de Tom Cruise où Tom Cruise sera un peu à l'arrêt, sera un peu observateur, et au lieu d'être au cœur de l'action, sera à la périphérie de cette action. What's done is done when we say it's done. Tom Cruise est en train de subir la même mutation que Clint Eastwood dans les années 80. Clint Eastwood avait une franchise phare, c'était l'Inspecteur Harry, dont il avait fait 5 films, et de film en film, il devenait de plus en plus une espèce de vétéran, une espèce de figure paternelle, ancienne. And you know what that means. You're shit out of luck. Il va vieillir et en vieillissant, il va devenir de plus en plus touchant forcément. Pour le moment, Mission Impossible Fallout se dirige vers la 3e place du palmarès d'entrée de la franchise. Tout va bien. Mais avec la sortie toute récente du film sur le marché chinois, Tom Cruise pourrait très vite exploser tous ses records. Alors, il court le Tom Cruise, et à vrai dire, on dirait qu'il n'est pas encore tout à fait prêt de s'essouffler. Je pense que jusqu'à son dernier souffle, il fera tout pour nous démontrer qu'il aura été vivant de la façon la plus entière possible à ses yeux devant une caméra.